bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo avec un test, un crash test d'une nouvelle marque que je viens d'acheter chez Di, donc magasin en Belgique. Je vous mettrai de toute façon quand même les liens des produits en barre d'infos puisqu'il y a moyen de les retrouver, je pense, sur différents e-shops. C'est la marque Rude, je sais pas du tout comment ça se prononce. En tout cas, c'est une marque américaine qui est assez jeune puisqu'elle est apparue en 2016. Et ils nous disent en fait qu'ils ont voulu créer des palettes qui nous ressemblaient, qui allaient dans toutes les directions. C'est vrai que la palette que j'ai choisie, voilà, il y a des couleurs un petit peu plic-ploc partout, mais moi ça me dérange pas du tout. Il y a aussi des basiques au niveau de leur palette. Le prix assez correct, hein, puisque on est aux alentours de 19, 23, 24 euros. Donc ça reste correct pour une très grande palette, voilà. Donc je vous montre cette palette-ci, c'est celle, la Black Jack 21 Eyeshadows, la Bad Girl, voilà. Et donc dans mon Di en Belgique, il y avait plusieurs modèles. Comme je vous ai dit, je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc j'ai été regarder un petit peu sur internet pour voir ce que j'ai retrouvé. Malheureusement, j'ai pas eu d'infos au niveau compo, si c'était vegan ou cruelty free, etc. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et voilà, je n'ai pas envoyé de message pour avoir un peu plus de renseignements. Mais je suppose que s'ils ne le disent pas, c'est qu'il y a un petit doute à avoir. Voilà, donc j'ai testé en magasin comme ça, ça semblait vraiment très prometteur, hein, au niveau de la texture, c'était assez crémeux. Et du coup je me suis dit, ok, cette palette elle me tente bien, et si on faisait une vidéo crash test. Voilà, bref, j'ai celle-ci à vous présenter. J'ai acheté aussi un petit gommage à lèvres que j'ai payé 6 euros, 5,99 €, qui existait en différentes on va dire saveurs, odeurs. Moi j'ai pris la vanille qui sent un petit peu le café. Donc voilà, c'est un petit stick comme un rouge à lèvres. Le packaging est assez sympa avec les petits pois, voilà. Et je trouvais que la version rouge à lèvres plutôt que version peau, vous savez, où on doit tremper la main dedans pour venir faire ses lèvres, je trouvais que ça pourrait être sympa. Donc je vais le tester aussi. Et puis j'ai acheté aussi un rouge à lèvres version crayon. C'est le Matte Magnificent en teinte numéro 6 si je pense bien. Là pareil, le packaging est très sympa avec des petits pois et pareil 5,99 €, donc c'est pas trop cher, il y avait différentes couleurs. Et donc j'ai hâte de tester tout ça en vidéo. C'est parti. Alors on va tester d'abord le gommage pour les lèvres. Donc ça sent super bon, ils disent vanille mais ça sent clairement le café. Donc ça se présente comme un petit rouge à lèvres. Et je vais venir en fait venir exfolier un peu les lèvres. Voilà. Donc forcément c'est assez crémeux quand même pour pas arracher ses lèvres. Et plus vous utilisez la matière, plus les petits grains apparaissent en fait. Donc voilà, je pense que la première fois, faut pas hésiter à en mettre pour pouvoir avoir les petits grains, pour avoir l'exfoliant. Voilà, je vais venir retirer l'excédent. Donc c'est très agréable, très très bien. On a cette petite odeur un peu voilà, de chocolat. Pas de chocolat. On a un petit peu cette odeur de vanille, café comme ça, qui est très agréable. Je pense même que si on veut, je pense qu'on pourrait le laisser comme ça. Alors donc je pourrais dire que ce premier produit je valide, je viens de retirer. J'ai vraiment les lèvres toutes douces. Je pense que j'aurais pu le laisser comme ça la journée si je voulais. Voilà, c'était ça, très agréable. Ça permet en fait d'avoir les lèvres un petit peu plus lisses pour venir déposer des rouges à lèvres. Notamment quand c'est des rouges à lèvres un peu mat, ça marque plus facilement les lèvres. Bien, on va tester maintenant la palette, hein. Je pense que c'est ça qui vous intéresse. J'ai envie de vous dire que moi aussi. Donc je vous la représente. Donc la voici, franchement elle est canon, avec de très très jolies couleurs, notamment les verts. Les verts sont vraiment super beaux. Je pense d'ailleurs que je vais réaliser un maquillage dans ces teintes là. Vous avez des fards mat et des fards assez crémeux métallisés. Notamment j'avais testé le Surrender, celui-ci. Voilà, qui jouait pas mal sur le duochrome. Un petit peu des couleurs qu'on a déjà vues, mais que je trouvais sympa. Franchement, celui-là
trop beau. Celui-ci me tente bien aussi et forcément j'ai le jaune aussi qui me tente bien. Donc je pense que je vais faire un maquillage plutôt dans les tons verts. C'est ce qui m'inspire aujourd'hui. Alors j'ai pris un pinceau assez fluffy de chez NYX et je vais commencer comme d'habitude par poser une couleur un petit peu neutre. J'ai déjà mis une base en dessous et je vais mettre Bath in Gold. Donc cette couleur-ci, voilà, qui à l'écran semble foncé mais ici ça a l'air pas trop foncé. Alors un petit peu de chute en prenant la matière, mais bon voilà, moi ça me dérange pas. Et donc je vais venir le mettre sur toute ma paupière. Alors j'ai pas fait mon teint parce que sans savoir ce que donnait cette palette, je n'allais pas prendre le risque en fait. Donc voilà, c'est une couleur assez neutre, forcément ça ne se voit pas beaucoup, mais en fait ça permet quand même de donner déjà une petite unité et de préparer la paupière. Bien, on va oser, on y va. Je vais prendre ce verre-ci qui s'appelle Lucky Number, toujours avec le même pinceau, et je vais venir le mettre donc au-dessus. C'est parti. Alors, la couleur est bien là. La couleur s'estompe pas mal. Ça se travaille bien. Bon, normalement, le vert avec la couleur de mes cheveux, ça devrait bien donner. Donc c'est un fard mat. Et comme vous pouvez voir, écoutez, voilà quoi. La pigmentation elle est bien là. Et j'ai pas de chute non plus. Donc c'est déjà ça. Bon, je fais l'autre œil. Je vais venir maintenant prendre Cheater. Donc ce verre-ci. Et je vais venir le mettre ici. Donc j'ai pris un pinceau de chez NYX, le numéro 30. Et on va tester avec celui-là. Ouais, la pigmentation est bien là. C'est une super jolie couleur. Donc toujours bien tapoter votre pinceau pour éviter d'en avoir quand même partout sur vous. Après je serais curieuse de voir au niveau de la tenue de ces fards. Bon, ça faudra attendre la fin de la vidéo, je vous mettrai une petite note parce que je trouve que c'est super important. Et donc moi je suis assez cliente des fards qui tiennent moyennement, hein. J'ai une peau plutôt grasse, du coup c'est parfois un petit peu plus difficile, même en mettant une base à paupières. Ah, la couleur est très sympa, vraiment très jolie. Je vais venir aussi en mettre de l'autre côté. Hop. Et je vais tester pour mettre au milieu All or Nothing. Donc c'est l'autre ici, celui-ci, qui a l'air bien pétant. Et du coup je vais prendre un pinceau comme ça, un pinceau un peu en synthétique. Alors ça marche bien aussi, comme vous voyez. Est-ce qu'il va y avoir une différence avec celui que je viens de mettre? Bon là il n'y a pas une très grande différence. Je sais pas si vous voyez, enfin un petit peu, il est un peu plus lumineux. Bon, les couleurs sont vraiment méga intenses, hein. Je sais pas si vous voyez, mais
clairement, c'est super méga intense. Alors ce que je vais faire, je vais mettre la même couleur en dessous au milieu. Ça rend plutôt pas mal. Je suis plutôt contente de cette palette. Alors, il manque quelque chose, il manque un petit peu de... Il manque un petit peu de sel et de poivre. Soyons sérieux. Il manque un petit quelque chose quand même à ce make-up. Je vais un petit peu intensifier en fait ici. Et soyons fous. Je vais prendre celui-ci. Oui, je vais oser le All Nighter. Voilà, qui a un mauve bleu. Je vais le rajouter là. Ah, franchement, je sais pas si vous voyez, ça donne mes deux super reflets. C'est très très joli. Écoutez, cette palette est plutôt pas mal, hein. Alors j'avais vu aussi qu'il y avait une palette qui me tentait super bien. Une palette de fard fluo. Le problème c'est qu'elle est disponible aux États-Unis. Donc ça veut dire frais de douane. Donc bon. Il va falloir que Di s'installe et vienne la chercher cette palette. Parce que franchement elle est canon. Donc il y a vraiment 4-5 palettes chez Di. Vous avez aussi des produits pour fixer le make-up. Donc je n'ai pas acheté. M'aurait bien tenté aussi. Voilà, et je vais venir mettre aussi de cette couleur plus foncée de chaque côté de mon œil. Alors je vais prendre pour finir le blanc ici. Voilà, le First Base. Et au doigt, je vais venir le mettre au milieu. Alors clairement au niveau pigmentation, franchement c'est là quoi. J'ai rien à dire. Et vraiment j'ai pas de chute. Donc ça c'est juste impec. Je vais venir aussi en mettre un petit peu au coin interne. Voilà. Écoutez, franchement, ça donne plutôt bien. Le rendu est assez punch hein, aujourd'hui. Et bah voilà, j'avais envie d'essayer des couleurs un petit peu plus flashouille, mais c'est pas mal. Bon, je finis tout le reste, mascara, etc., le teint, et bah, on revient pour le rouge à lèvres et la fin de la vidéo. Voilà, on se retrouve donc après avoir utilisé quand même un petit liner, un mascara et avoir fait mes sourcils et mon teint. Donc je trouve que le rendu est très bien, c'est super lumineux, c'est assez crémeux, franchement, une belle découverte quand même. Donc on va finir par tester le crayon à lèvres, donc qui s'appelle Magnificent Lip Crayon Makeup with an Attitude, en teinte numéro 6 si j'ai bonne mémoire. C'est la teinte Bear. Donc ce qui est bien souvent avec les crayons, bah, c'est beaucoup plus facile à appliquer puisqu'on dessine en même temps. Maintenant on va voir la qualité du crayon, si ça ne casse pas au niveau de l'application. Alors, je ne l'ai pas dit, mais donc il y a un miroir. C'est toujours pratique pour se maquiller. Clairement, super facile à appliquer. Il glisse tout seul. La couleur est super jolie. Moi, j'adore cette teinte-là, un peu bois de rose. Alors forcément n'ouvrez pas en grand votre crayon pour éviter de casser puisque c'est quand même assez fragile. Très 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 agréable, très très agréable, vraiment très bien.
Voilà ouh, je vais aller me coucher moi. Voilà, la vidéo est terminée. Donc version crash test de cette palette. Ce que je peux en dire, donc pas de chute, vous avez pu voir. Au niveau pigmentation, mais écoutez, par rapport au fard que j'ai utilisé, c'est vraiment bien là. Ça se travaille très très bien, c'est super crémeux, c'est assez lumineux. J'aime beaucoup. On peut l'utiliser avec le doigt ou avec les pinceaux. Vous avez vu, j'ai utilisé différents pinceaux en poil synthétique ou en poil plus naturel. Maintenant, il reste plus qu'une chose à savoir, si c'est la tenue. Est-ce que ça tient toute la journée? Je vous mets ça là maintenant. On se retrouve dans une prochaine vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous avez... Je sais plus parler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de m'encourager avec un petit like et de me mettre en commentaire si jamais cette palette vous tend très bien. À une prochaine. Kiss kiss.